On va reprendre le cours de nos interventions avec maintenant un focus, on l'a évoqué tout à l'heure, sur le CFMS au sein de la SIMSG, l'Organisation internationale de la géotechnique. Et pour nous en parler, nous accueillons Roger Franck, qui est professeur à l'école des Ponts Paris Tech, directeur de recherche au laboratoire Navier. Roger Franck, j'ai oublié un titre, mais je vais le dire dans mon introduction. Voilà, là c'est vous. J'ai trouvé le bon bouton. Roger Franck, je disais, vous avez été président de la SIMSG de 2014 à 2017. Vous êtes donc particulièrement bien placé pour nous expliquer ce qu'est cette structure internationale. Qu'est-ce que c'est que la SIMSG ? Oui, 2013 à 2017, c'était au Congrès de Paris, on l'a rappelé tout à l'heure. C'est ça, 2013. C'est une coïncidence. Bonjour à tous et merci aux organisateurs d'avoir organisé cette séance, de m'avoir invité et puis aux participants, évidemment, d'être là. Sans eux, cette célébration n'aurait pas de sens. Vous parlez donc des liens avec l'Institut international de mécanique des sols et de géotechnique. Alors, l'Institut international de mécanique des sols et géotechnique, ISSMG en anglais, c'est donc une organisation professionnelle à but non lucratif, évidemment. Enfin, c'est une société savante qui représente les intérêts et les activités des ingénieurs, des universitaires et des entrepreneurs du monde entier participant activement à la géotechnique. Donc, c'est une société savante mondiale. Les membres, en fait, sont des sociétés nationales. Il n'y a pas de membres explicitement, on va dire, individuels. Il y a donc 91 sociétés membres aujourd'hui, dont le Comité français de mécanique des sols. Autrement, je ne serais pas là maintenant. Et ça représente 20 000 membres individuels. Son but, c'est de contribuer au développement des connaissances, à la formation et à la coopération. Je crois que ce sont des thèmes, évidemment, chers à chacune des sociétés qui la composent, et notamment le Comité français de mécanique des sols. Il y a également 36 membres collectifs que je montre ici. La France est bien représentée également. Là, j'espère oublier personne, mais il y a donc CETEC Terrasol, il y a la Terre Armée et il y a Soletanche Bachy, quelque part, c'est ça ? Bon, on peut aussi dire la Pagéo, pardon, et puis on peut également citer Fugro, quelque part, puisqu'on connaît l'activité de Fugro également dans notre pays. J'aime à dire souvent que la Société internationale de mécanique des sols et géotechnique, ce sont les Nations unies de la géotechnique, et pour preuve, nous avions avec nous au congrès de Séoul Monsieur Ban Ki-moon, qui a été donc, comme vous le savez tous, le secrétaire général des Nations Unies pendant 10 ans, avant Gutiérrez, et après Kofi Annan, si je ne me trompe pas. Alors, j'en profite pour dire que je ne suis plus président de la Société internationale depuis 1 an, et que j'ai passé donc la main à Jadoub ici, Charles Ng de Hong Kong, qui est donc le président en exercice maintenant, jusqu'au prochain congrès qui aura lieu à Sydney en 2021. Alors, voilà la session de clôture du congrès, là où j'ai passé la main il y a 1 an. Le board est à droite. Il y a 12 membres au board, je ne vais pas vous les présenter tous. Simplement vous dire, donc le président, c'est Charles Ng, qui est au pupitre. Et puis, vous reconnaîtrez certains d'entre vous. J'ai un pointeur, là, moi je n'espère pas tout mettre en l'air en l'utilisant. Oui, voilà, vous reconnaîtrez peut-être ici Mario Manassero du Politecnico di Torino, qui est le vice-président de l'Institut international pour l'Europe. Simplement vous dire que ce board, en français, le bureau, c'est un comité exécutif, il y a dans ces 12 personnes, il y a quelqu'un d'Argentine, du Cameroun, du Canada, de la Corée du Sud, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de Singapour, de Tunisie, donc ces pays sont également représentés. Et sur la non, ça y est, j'ai commencé à... Alors, je recule comment ? Si vous m'enlevez mon effet de tout à l'heure... On peut reculer ou pas avec ça ? Normalement, avec l'autre flèche. À gauche. À gauche. Même à gauche et à droite, mais comme gaucher en général. Voilà. Merci, je vous remercie. C'est toujours plus dur que la géotechnique, ces trucs-là, si je puis dire. Et donc, je disais... alors, il ne faut pas que j'appuie dessus, il faut que j'appuie là.
je disais que de l'autre côté, sur la gauche, vous avez les présidents de comités qui sont importants, puisque ce sont des comités, on y reviendra rapidement plus tard, qui travaillent au niveau du board. Et notamment, on a donc un autre Français ici, sur la scène, qui est M. Pierre Delage, et qui est dans la salle aussi. Il interviendra tout à l'heure. C'est ça, pardon. Pierre Delage, ici, que vous reconnaîtrez, qui est dans la salle, et qui préside le comité de supervision des comités techniques de la Société internationale depuis maintenant, sous tout mon mandat, plus une année, ça fait 5 ans, et il en a encore pour 3 ans, probablement. Alors, Président, on connaît peut-être un peu mieux maintenant ce qu'est la structure et les buts de la SIMSG. Maintenant, quelles sont les interactions et les liens, sans doute, entre le CFMS et la SIMSG, c'est difficile à dire. Et est-ce qu'elles ont le même type d'action, par exemple? Alors, oui, évidemment. Alors, d'abord, un tout petit peu d'histoire ou de lien, on va dire, un peu administratif, institutionnel. Je converge avec ce qui a été dit par Nathalie Bory et Valérie Bernard. Mon impression, parce qu'on n'a pas les preuves précises, c'est que le comité français a adhéré vers 1950 à la Société internationale, effectivement après le congrès de 48 à Rotterdam et avant le congrès de Zurich, le 53, où explicitement le comité français est mentionné dans les minutes du Conseil, enfin de l'Assemblée générale. Alors, quelque part vers 1950, on n'a pas la preuve formelle. Alors, c'est intéressant, il y avait dans ces années-là 25-30 membres peut-être, et ce qu'on a retrouvé dans les archives de la Société internationale, c'est en tout cas en 1969, le comité français a déclaré 202 adhérents à cette société internationale. Alors, je voudrais simplement dire quelque chose de très important dans notre pays qui n'a pas lieu partout, c'est qu'un membre du comité français est automatiquement membre de la Société internationale. Je dis bravo parce que dans certains pays, les gens ont le choix entre rester uniquement membres nationaux et devenir membre de la Société internationale. Et en France, on ne pose pas la question, on est automatiquement membre de la Société internationale. Je crois que ça montre le respect qu'en général notre pays pour les institutions internationales. Alors, évidemment, les 2 grands congrès internationaux organisés donc en France, je crois qu'il n'y a qu'un autre pays qui a eu 2 congrès internationaux, c'est le Japon. Donc, c'est Tokyo en 77 et Osaka, pour ceux qui doutent. Et donc, le 5e, on en a parlé tout à l'heure, Congrès international mécanique des sols et des fondations à l'époque, 61, et puis le congrès de 2013, il y a quelques années, évidemment présent encore à la mémoire de beaucoup, sinon de tous d'entre vous ici. Alors, il faut peut-être aussi parler des jeunes. On va revenir là, je crois, là-dessus plus tard, mais sur les jeunes, il faut aussi penser à une manifestation de la Société internationale qui était organisée. Donc, c'est la conférence des jeunes européens, European Young Geotechnical Engineering Conference, vous traduirez. La 5e a eu lieu à Grenoble en 1991 et ça a lieu tous les ans, cette conférence européenne, et je pensais que peut-être ce serait de bon ton qu'un de ces jours, la France représente une candidature à ce congrès, parce que tous les ans, quand même, il y a de quoi faire. Voilà. Alors, autrement, le comité français, il participe à tous ces congrès, je veux dire, ceux qu'on a organisés forcément, mais les congrès européens, les congrès internationaux, et dans les comités techniques, je vais y revenir, de la Société internationale, et évidemment dans certaines instances dirigeantes, j'ai déjà cité le bureau exécutif, enfin le board, ainsi que les comités au niveau du board. Alors, les outils actuels de la Société internationale, et je les ai exprès listés là parce que ça ressemble, j'ai envie de dire comme un frère ou comme une sœur ou comme une mère ou comme un père, je ne sais pas trop quoi dire, à ceux de ce qu'on fait en France. Il y a des congrès, des symposia nationaux, régionaux, internationaux. Bon, en France, on organise nos congrès nationaux, les JNGG, par exemple. Il y a un bulletin et puis un journal. Vous voyez qu'on pense à la newsletter qu'on a chez nous, et puis les activités de toutes ces sociétés savantes sont un peu les mêmes, et puis également la revue française de géotechnique. Bon, on ne peut pas dire que le Journal of Geotechnical Technology ce soit exactement le même, on va dire le même type modèle, mais enfin, voilà. Les webinars, alors webinars, c'est pour dire, j'ai mis un moment avant d'accepter ce terme, j'ai essayé de le changer, on m'a dit que je ne pouvais pas, que ça voulait dire web et séminaire. Alors bon, voilà, ça reste comme ça. Je vous propose de trouver la traduction en français pendant la journée.
Et d'ailleurs, je dois signaler que sur le site international, le comité français a récemment uploadé, comme on dit, c'est ça, non, a fait télécharger 2 conférences Coulomb qui sont donc dans la liste des webinars de la Société internationale. Bon, il y a un réseau, l'équivalent de Facebook. J'espère qu'on aura moins de problèmes judiciaires, mais enfin, qui s'appelle GeoWorld. Et puis, il y a une fondation qui récolte pas mal d'argent pour aider les plus défavorisés. Alors, une des activités très importantes, et en France, on s'y attache depuis un moment également, c'est le combat pour l'accès ouvert et libre. Ouvert et libre, c'est-à-dire gratuit, je veux dire. Parce que les accès ouverts, il y en a pas mal, mais ils sont payants. Je parle de gratuit à la littérature technique et internationale et scientifique internationale. Vous avez ici bon, c'est assez facile à retrouver, l'adresse du site web. Il y a également une application, d'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure, sur vos téléphones, comment est-ce qu'on dit, intelligents, hein, smartphone, vos mobiles, téléphones mobiles. Voilà. Alors, je voudrais passer aux participations du comité français dans une chose qui est très importante. Ce sont les comités techniques. Les comités techniques de la Société internationale, au niveau international, nous estimons que c'est vraiment la cheville ouvrière de la Société internationale. C'est des comités qui organisent des congrès, des symposiums de spécialité, des recommandations, des state of the art, etc. Et vous dire qu'en Europe, on a des comités techniques, il y en a 4. Bon, c'est un sur les pieux, les méthodes numériques, l'évaluation de l'Eurocode 7 et l'évaluation de l'Eurocode 8. Ces 4 comités ont peu ou prou des représentants français, suivant, j'ai envie de dire, le degré d'activité. Grosso modo, c'est quand même des comités qui sont un peu moins, on va dire, un peu moins haut profil que les comités techniques. Alors, les comités techniques, je ne pense pas que vous aurez le temps de lire ça, mais comme ça figurera au compte-rendu ou dans les choses qui seront enregistrées. Les comités techniques de la Société internationale, vous avez ici la liste des représentants du comité français. Ça me rappelle de dire qu'on essaye depuis quelque temps ici au comité français à ce que nos représentants fassent des rapports sur l'activité du comité technique dans lesquels on les a nommés, à l'occasion donc de journées techniques du CFMS, etc. Donc il y a 7 comités techniques sur les aspects fondamentaux. Il y a 18 comités techniques sur les applications. Non, il y en a plus, pardon. Non, ils sont tous là, c'est vrai, je les ai regroupés. Il y a 18 comités techniques sur les applications. Alors ça, c'est pour vous montrer que la France est très présente. C'est probablement un des pays les plus présents dans les comités techniques. On est quasiment partout. Et puis, il y a enfin 9 comités techniques sur ce qu'on appelle l'impact sociétal. Donc, c'est encore plus en aval, encore plus appliqué, j'ai envie de dire, que ceux d'avant. Roger Franck, lors de votre élection à la présidence, en 2013, et pas en 2014, vous aviez des objectifs d'action assez spécifiques, comme une meilleure représentativité des femmes et des jeunes. Est-ce que vous y êtes parvenu ? Oui, merci pour cette question. Alors, je regardais justement la salle. Ce serait intéressant, ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'ai bien vu les chiffres d'avance sur le comité français, 14 ou 16% de dames, c'est ça, sur 100, donc 84 contre 16, un truc comme ça. Ce serait intéressant de voir aujourd'hui combien les dames sont. Alors, au niveau international, on n'a pas d'action explicite, comme est-ce qu'on dit, de la parité ? Oui, de parité explicitement mis dans la Constitution ou dans nos statuts, si j'ai envie de dire. Cependant, on encourage quand même et on regarde de près comment ça se passe dans chaque pays. C'est très, très variable dans les pays. Bon, simplement, j'ai envie de citer ça, c'est qu'au moment de ma présidence, au board, on avait 2 dames sur 12. Et si je ne me trompe pas, 2 dames sur 12, ça fait quasiment 16,6%. C'est quasiment comme le comité français. C'est encore très peu. Une autre petite réflexion, je ne sais pas si c'est une boutade ou si c'est mon esprit mal tourné, mais tout à l'heure, au congrès de Paris, on citait le nombre de représentants et de dames. Mais alors, les accompagner. Oui, alors c'est ça. Non, mais j'ai bien compris ça. Alors, ce serait intéressant aujourd'hui de mettre évidemment les délégués hommes, les délégués femmes, et puis les accompagnants les messieurs. hommes. Les messieurs. Avec les accompagnantes femmes. Voilà. Je sais pas, bon, écoute. Donc, sur les jeunes, il y a quand même des activités volontaristes là, de la Société internationale. Vous voyez ici
le groupe présidentiel des jeunes membres. C'est un groupe qui a été créé à l'époque de la présidence de Brio. J'encourage tous les jeunes, moi je l'appelle comité présidentiel des plus jeunes membres, ou des très jeunes membres si vous voulez. J'encourage tous les jeunes ou plus jeunes ou très jeunes, donc c'est la même définition qu'en France, c'est moins de 36 ans, on va dire, à s'inscrire comme correspondant. Il y a, je ne sais plus, 200, 300 correspondants dans le monde. On a un représentant français à l'intérieur il y a 3 représentants par continent, explicitement dans leur bureau directeur, on va dire. Et on a M. Hong Do-han qui représente l'Europe, mais il est en France. Maintenant, je voulais citer évidemment ici, pendant que je suis sur cette chose-là, je voulais citer le comité de supervision des comités techniques, donc je citais Pierre Delage, France. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on aura un exposé de sa part, nous parlant d'ailleurs du lien avec le groupe présidentiel des membres collectifs, et il va nous faire le rapport donc sur le lien entre la pratique et la recherche. Et ça provient de la collaboration précisément de ces 2 comités ou groupes, si vous voulez. Également, on a un Français dans le comité pour l'image auprès du public, M. François Depardon, particulièrement bien placé. Il sera vraisemblablement nommé vice-président, particulièrement bien placé par son travail qu'il a fait en France, ou peut-être débordant un peu, je ne sais plus, on verra son rapport tout à l'heure. Le temps passant, probablement, je vais m'arrêter sur la présentation de cette organisation du board. C'était de la Société internationale, c'était surtout pour mentionner les Français actifs dedans. Et là-dedans, il y a aussi des jeunes et des femmes. J'espère. Oui, les jeunes sont... Les jeunes ici sont là. Et tout le monde peut s'inscrire, au moins comme correspondant. Il y en a beaucoup dans la salle. Sur ces 4 ans de mandat, Président, quelles ont été vos principales actions au bénéfice de la promotion de la géotechnique? Est-ce que vous pensez que ça a été profitable aux adhérents de la CFMS? Écoutez, vous allez revenir sans doute sur l'open access, l'accès libre. Oui, c'est à eux d'en juger, c'est pas à moi. Moi, j'ai fait mon mieux pour essayer de faire des choses qui soient profitables. Et effectivement, il y a donc cet open access. Voilà, l'open access, on propose dans nos recommandations à tous les gens qui organisent des congrès, des symposiums, etc., d'autoriser donc l'accès libre et même directement de télécharger toutes les communications sur notre site. Il y a une librairie, une bibliothèque virtuelle aujourd'hui qui doit avoir plus de 10 000 titres avec moteur de recherche, tout ce qu'il faut. Et notamment, d'ailleurs, à cette occasion, on a scanné d'une manière intelligente, avec recherche optique, là, machin, pour donc la recherche automatique, tous les congrès depuis 1936, le congrès de Harvard au Massachusetts, États-Unis d'Amérique en 1936. Bon, vous pouvez reconnaître certains d'entre vous, pour ceux qui vont encore chercher des livres en dur dans la bibliothèque, vous pouvez reconnaître les différents congrès. Alors c'est intéressant parce que ça, c'est une diapositive de promotion qui a été faite par les gens qu'on a mandatés et payés d'ailleurs pour faire tout ce travail-là. Alors c'est intéressant, c'est que on voit que l'article qui est mis, c'est la validité de la loi de Coulomb pour la stabilité. Alors le comité français n'existait pas à l'époque, mais ça me fait penser à vous dire les apports inestimables de la communauté scientifique et technique française à la mécanique des sols. Et puis on voit un peu plus loin quelque chose. Donc il y avait Coulomb, il y avait autre chose. Et puis Cauchy. Can be expressed by Cauchy's equations. Voilà. Ce petit extrait, il y a Cauchy et Coulomb. On remonte à l'histoire. On a dépassé un petit peu le temps, Président, mais c'est pas très grave. Je vais quand même vous poser la dernière question. En 2013, vous étiez le 2e Français à accéder à la présidence de la SIMSG. J'y arrive. Je vais y arriver. Et c'était 40 ans après Jean Kérisel. Est-ce qu'il va falloir à nouveau attendre 40 ans pour qu'il y ait un Français ou une Française à la tête de cette organisation internationale? C'est plus facile que SIMSG. Oui, je m'attendais à cette question. Alors, c'est la question piège. Enfin, c'est la question piège pour moi, pour le comité français, pour la société internationale, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à ça, puisqu'il n'y a pas une rotation entre les pays. On peut simplement dire que
un candidat étant proposé, toute chose égale par ailleurs, il a peut-être plus de chance si le pays n'a pas eu récemment ce rôle, et puis également si ce pays est quand même connu sur le plan géotechnique ou apporte quelque chose à la géotechnique. Alors voilà la liste des présidents jusqu'en 2013. Je l'ai arrêté là parce que moi j'ai toujours eu du mal à mettre mon nom en bas de cette liste. On devrait me rajouter moi et puis Charles après. Parce que quand on voit Terzaghi, Kempton, Casagrande, Bierum, Peck, Kerizel, j'en passe et des meilleurs, c'est très difficile de se mettre en bas de cette liste. Simplement, je voudrais vous faire remarquer que, bon, évidemment, après Terzaghi, Casagrande et Peck, donc 3 Américains, on va dire que pour avoir un deuxième Américain, on attend 73 à 2009, même en géotechnique, ça doit faire 36 ans, c'est ça. À part les États-Unis d'Amérique, il n'y a que 2 autres pays qui ont eu 2 présidents jusqu'à présent. Le Japon, cherchez bien, et puis la France avec Kerizel et donc moi-même. À partir de là, on peut faire des interpolations, des extrapolations, je ne sais pas, qui sont en général le fort des géotechniciens pour faire de l'approximation. Voilà la réponse à votre question, c'est quasiment une non-réponse. Bon, peut-être que le futur président ou la future présidente est déjà dans cette salle. On saura peut-être dans nous l'espérons certainement, 10 ou 20 ans. Une dernière vue, c'est peut-être une page de pub pour un congrès à venir ? Oui, effectivement, la prochaine grande manifestation qui nous intéresse, nous Français, donc de l'Association internationale, c'est le congrès européen Reykjavik, dans moins d'1 an maintenant. Écoutez, participez-y avec brio et enthousiasme, représentez la géotechnique française dans ce congrès et dans d'autres. Soyez nombreux et ça aidera peut-être à avoir rapidement le prochain président. Merci. Un président bientôt. Merci beaucoup, Président, de votre